Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, mon immigrant de valeur? Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais juste vérifier si on me voit bien. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je vais vérifier quelque chose. C'est vrai que le Zoom me dit que je suis en live, mais je vais vérifier si je suis vraiment en live. Ok. Hmm. Donnez-moi juste un instant pendant que vous vous connectez. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui? Ok, parfait, c'est bon. Je vois si je suis en live. Oui, je suis en live. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, mon immigrant de valeur? Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Wow! Moi, je vais super bien, hein. Je vais super bien. Ça va très bien chez moi. Alors, vous aussi, pendant que vous vous connectez, vous me dites où est-ce que vous me suivez, où est-ce que, c'est ça, comment est-ce que vous allez, comment va votre famille, peut-être que, c'est ça. Donc, bonjour, 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 comme je le disais. Là, je suis en live. N'hésite pas à taguer pendant que Facebook vous donne l'opportunité de voir le live dans votre feed. Si tu te connectes, n'hésite vraiment pas à taguer d'autres personnes. Alors, peut-être que c'est meilleur si je fais ça. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Je vais taguer tout le monde, peut-être, hein. OK, donc ça c'est bon. Parce qu'il ne m'a pas ouvert la page. OK, il n'a pas ouvert la page. Donc ça, c'est bon, il me donne la page. Maintenant, je vais juste, OK, ça c'est bon. Parfait. Alors, comment vous allez? Oui, je vois déjà deux personnes qui sont là. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Super. Donc voilà, je vais faire ça. OK. Et puis, je vais taguer et puis faire les partages parce que c'est très important. C'est très important de pouvoir, c'est ça. Donc, je vous ai tagué tout le monde et puis maintenant, je vais partager dans le groupe des immigrants qui cartonnent, des immigrants. euh, OK, parfait. Donc, il me donne mon groupe privé. Parfait. Parfait. Ça, c'est juste un instant. Et voilà. Donc, tout est fait. Pendant ce temps, je voulais savoir comment est-ce que tu vas aujourd'hui. Si tu te connectes pour la première fois, je vais me présenter d'abord avant de continuer. Alors, qui je suis? Je suis la coach Jessica Akakwadio, hein. Je suis coach en développement personnel et moi, ma tâche, ce pour lequel je respire, ce pour lequel je suis vraiment motivée depuis déjà près de 3 ans, c'est vraiment accompagner les immigrants, les personnes qui ont quitté leur pays, qui viennent un peu jouer leur vie à l'étranger, que ce soit de façon, c'est ça, par terre,
par air, par bateau ou par train, whatever, le moyen que tu as pris pour pouvoir voyager. Je vais vraiment les accompagner, hein, à pouvoir avoir cette confiance-là en eux, mais aussi à pouvoir vraiment trouver leur emploi de rêve. Donc ça, c'est ma mission. Donc je le fais au travers de cours en ligne, au travers vraiment d'accompagnement, vraiment de coaching, de mentorat, pour que vraiment ils puissent avoir vraiment les éléments nécessaires, les stratégies nécessaires pour pouvoir trouver cet emploi-là qui vraiment est un rêve pour leur cœur, qui est un rêve pour leur réussite dans leur pays d'accueil. Donc, pour la plupart de ceux qui me suivent déjà savent que j'ai immigré pour ma part au Canada, mais vous avez peut-être immigré dans le pays d'à côté, vous avez peut-être immigré dans le pays qui était limitrophe au vôtre. Et c'est la même chose, c'est tout à fait pareil. Vous êtes un immigrant. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, aujourd'hui, le sujet sur lequel je vais vraiment vous entretenir aujourd'hui, c'est d'aller, je vais vraiment t'encourager aujourd'hui. Je vais vraiment t'encourager au travers de ce, de ce live-là. C'est vrai que le titre va dire, ah, Jessica, ah, c'est vrai, voilà les éléments que pour aller chercher. Le titre est évoqueur, mais c'est vraiment un titre qui vient te chercher, un titre qui entend de te dire, hé, regarde ce qui peut se passer si tu prends tes dispositions, si tu décides, si tu prends la ferme conviction de dire, hé, je vais aller chercher ça. Et c'est le début d'année. C'est le début d'année. On est, on est en début d'année et en général, c'est là qu'on va prendre nos dispositions, c'est là on va écrire notre vision board, c'est là qu'on va écrire vraiment nos rêves, tout ce que l'on veut, tout ce qu'on veut avoir dans cette année 2024. C'est en ce début d'année. Et toi et moi, tu sais que un objectif clair doit être subdivisé soit en trimestre, soit en semestre, soit en mois. Moi, dès les derniers mois de 2023, dans les groupes de mentorship dans lesquels je suis inscrite, on avait déjà commencé à faire nos objectifs de 2024. Donc, moi, je sais déjà pertinemment ce trimestre, c'est 3 mois. Où est-ce que je dois m'en aller? C'est 3 mois. Où est-ce que je dois être professionnellement? C'est 3 mois. Où est-ce que je dois être dans mon immigration? C'est quoi mes objectifs? Déjà, je le sais. Donc, tu comprends que si je veux aller chercher, comme le titre le dit, 10 000 $ de plus, tu comprends que c'est quelque chose que je dois subdiviser en 3 mois. C'est vrai que dans le cas d'un emploi, on ne parle pas forcément, euh, c'est ça, je ne parle pas forcément de c'est pas comme des marchandises. C'est un emploi, c'est une prospection en termes d'emploi. Et bien évidemment, c'est important d'aller chercher ce montant-là. C'est important de le diviser. C'est important de savoir, d'avoir une stratégie, comment aller le chercher. Et dans cette vidéo-là, je te dis comment. N'hésite vraiment pas, hein, si tu es là, de me mettre un cœur, de me mettre un like, et puis c'est ça, donne-moi juste. C'est ça, si tu es là, n'hésite vraiment pas. Je vais juste faire ça. Parfait. Super. Parfait. Donc, n'hésite vraiment pas à me dire que tu es là, tu as un commentaire, que tu me suis, et puis je vais pouvoir te faire un coucou, je vais pouvoir te taguer, je vais pouvoir te faire un allô. Ça fait toujours plaisir de savoir que la personne a été là, euh, et puis tu lui as fait un coucou.
Alors, donc, pour revenir à mon thème, c'est bien d'avoir des rêves en début d'année. C'est bien de vouloir faire quelque chose. C'est bien de vouloir aller, de vouloir changer de conditions de travail. Oui, c'est bien. OK, on a compris. C'est bien, c'est parfait. C'est cool même. Maintenant, comment on fait cela? Comment est-ce qu'une personne en carrière, en emploi, depuis un certain temps, va chercher plus? Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait? Alors, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. D'abord, il faut la voir en perspective. D'abord, faut avoir ce besoin-là. Faut avoir cette possibilité-là. Ça, faut avoir cette idée. Ça, faut avoir ce rêve-là en perspective déjà. Ça, c'est le premier point. Parce que beaucoup d'entre nous ont déjà de l'expertise dans dans, euh, dans le métier qu'ils ont déjà, dans cette position qu'ils ont déjà, dans ce poste qu'ils ont déjà. Beaucoup d'entre nous ont déjà cette expertise-là. Ils ne sont pas nouveaux. Bien sûr, il peut y avoir des nouveaux qui ont peut-être 3 mois, 6 mois, un an. Oui, on peut se sentir nouveau. Oui, je comprends. Mais la plupart d'entre nous ont déjà un savoir-faire dans l'emploi dans lequel ils font. C'est juste une question de mentalité. C'est juste une question de principe. C'est juste une question de dire, hé, peut-être, c'est juste une question de, oh, attends, peut-être que, euh, peut-être que ce que je suis en train ce que je suis en train de faire là, c'est vrai, peut-être que j'ai déjà cette expertise-là. Peut-être je peux aller chercher mieux dans une autre entreprise qui veut de moi. Oui, c'est d'abord avoir cette idée-là. Et ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 7 ans. Oh, j'ai 10 ans dans ce domaine-là. Maybe it's time to go to see somewhere else. Yeah, ça peut être ça. Et en général, c'est pas évident. En général, c'est vraiment pas évident, mon immigrant de valeur, de prendre cette conscience-là. Pourquoi? Parce qu'on est déjà accroché au bonheur. On est déjà accroché à quelque chose qu'on maîtrise déjà. On est déjà bien dans sa peau. On est déjà parfaitement intégré dans une équipe, dans une entreprise, dont on ne cherche plus à aller voir ailleurs. Alors que certaines personnes seront prêtes à payer ce qu'on a, à payer ce on sait déjà, un peu plus cher que où on est. Alors, si tu reçois un salaire qui aujourd'hui ne te permet pas de subvenir à ton besoin, ne te permet pas d'aller, d'avoir ce que tu veux, mon immigrant de valeur, mets cette perspective-là déjà en tête. Maintenant, c'est bien d'avoir le désir, c'est bien d'avoir le dire, hey, yes, je vais aller faire ça, je vais aller chercher ça. C'est très bien même. Oui, je vais t'encourager. Maintenant, entre le vouloir et les étapes, le plan d'action pour aller chercher cet emploi-là, pour aller chercher cette nouvelle place-là, il y a un grand, 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 grand pont qui doit être fait. Il y a un grand gap, il y a un grand trou, il y a un grand espace. Parce que très souvent, on ne sait pas par comment commencer, par où commencer. Très souvent, on commence et puis on se dit, ah, je ne trouve pas, c'est difficile. Surtout dans cette situation de conjoncture dans laquelle on est, dans cette situation de plein emploi où il y a euh, euh, après la crise du Covid, les personnes sont déjà prêtes à accepter, je pourrais dire peut-être même n'importe quoi. Donc, tous les emplois sont déjà pris. Mais alors, pouvoir, comment aller chercher ce montant de plus là sur
ton salaire, c'est déjà d'abord y croire. Crois que cette expérience-là m'a apporté de la valeur. Bien évidemment, tu ne peux pas aller dans un autre corps de métier où tu n'as pas d'expérience. Oui, c'est possible, mais de façon stratégique. Là où tu peux aller chercher ce 10 000 $ de plus, ce 5 000 $ de plus, c'est dans quelque chose que tu sais faire, où tu as déjà eu des preuves, où tu as déjà eu des awards, où tu as déjà montré ta valeur. C'est là. C'est là qu'il faut. C'est là qu'il faut aller, il faut aller montrer, je sais faire ci, je suis capable de vous faire rentrer ce chiffre d'affaires, je suis capable de faire monter cet indice de satisfaction chez le client, je suis capable parce que j'ai des résultats, parce que pendant 10 ans, je l'ai fait, pendant 5 ans, je l'ai fait, pendant 20 ans, je l'ai fait. Alors déjà, avoir l'idée et puis commencer à chercher, commencer à chercher. Commencer à trouver, commencer vraiment à ouvrir cette perspective-là. Aller sur les sites qui sont peut-être les concurrents de où tu travailles. Même en immigrant, ne dors pas sur tes lauriers. Ne dors pas sur tes lauriers, s'il te plaît. Ne dors pas sur tes lauriers. Ne dis pas, oh, je suis déjà dans une bonne condition. Oui, c'est une bonne condition, mais il y a mieux. Mais si tu ne te dis pas dans ta tête, oui, je peux avoir cet emploi-là. Jamais, jamais tu ne vas sortir la tête pour dire, allô, ce que l'autre est en train de faire, je sais mieux le faire. Mettez-moi à l'épreuve et puis je vais vous montrer ce dans quoi je suis capable. Combien de personnes font 15 ans, 10 ans, 5 ans? Oui, on peut dire que tu as pris cet emploi-là au début parce que, oui, oui, tu as cette excuse-là. Mais maintenant que tu es arrivé, tu as pris une trajectoire. En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Cette trajectoire que tu as pris là, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tranquillement, tu te mets de l'avant. Tranquillement, tu te mets de l'avant. Tu commences maintenant à prendre tes dispositions pour te dire, OK, c'est quoi la prochaine étape? Alors, mon immigrant de valeur, première stratégie, déjà y penser. Je suis déjà dans du beurre, mais je dois savoir qu'il y a dans cette même position-là, il y a du beurre même avec des épices là-dedans. Oui, je dois pouvoir penser à cela. Deuxième étape, tu dois déjà mettre un plan d'action. À chaque fois, quand tu reviens du travail, OK, aujourd'hui, je, tu- je- en général, comment est-ce que j'accompagne mes immigrants? Je vais déjà leur dire, OK, vu ce que, vu déjà ce que tu as déjà fait, tes capacités, tes compétences, on va refaire ton CV. Le mettre à jour jusqu'à la date d'hier. Et maintenant, dès que tu as remis à jour ton CV, OK, c'est où les entreprises où je suis capable de reproduire les mêmes résultats que j'ai eus, mais à prix un peu plus élevé, avec des conditions salariales un peu plus bonnes, avec des bénéfices, des avantages sociaux un peu plus bons. On va commencer à chercher. OK, cette entreprise-là, je vais prendre peut-être en tant que chimiste, je vais prendre cette entreprise-là. Oh, OK, ils font les mêmes solutions que nous. Ils donnent les mêmes solutions aux entreprises pétrolières, aux entreprises dans le cosmétique, aux entreprises là où on a besoin d'un chimiste. OK, ils vont aller, si ces deux entreprises-là sont concurrentes, ça veut dire que ce que je fais ici, il y a quelqu'un déjà qui le fait là-bas. Donc, je peux avoir des résultats pareils ou supérieurs à cette personne qui y est. Et puis, tu vas sur le site carrière. Actuellement, la première base de données dans laquelle les RH ont parti, c'est le site carrière.
Oui, on va faire des embauches. On va faire on va ouvrir des portes. Oui, on va le faire. Mais la première base de données qui va nous faire réfléchir, c'est déjà aller, c'est parti euh, c'est ça, aller vers, vers la case de carrière. Aller dans ce grenier-là où on va aller chercher des candidatures qui ont peut-être déposé pendant qu'ils travaillent ailleurs, comme toi qui m'écoutes. Donc, c'est là on va aller chercher cela. Alors, mon immigrant de valeur, je te le dis aujourd'hui, pense-y. Je sais que tu es bien, tu te sens à l'aise, tu es dans une formidable équipe. Oui, c'est bon. Mais est-ce que l'emploi actuel dans lequel tu est prêt à te donner une plus-value par rapport aux compétences que tu as acquises, par rapport à l'expérience? C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut aller vérifier. C'est ça qu'il faut aller chercher, mon immigrant de valeur. Et crois-moi, des immigrants, tous les jours, trouvent mieux parce qu'ils ont, en travaillant, ils ont levé la tête pour dire, hé, attends, voici une occasion. Et ils vont au-delà, ils vont dans le processus et ils sont pris, ils sont acceptés. Alors, mon immigrant de valeur, aujourd'hui, c'est vraiment cet état d'esprit-là que je vais te communiquer. C'est vraiment cette, euh, cette, euh, cette mentalité-là de ne pas dormir sur tes lauriers, de ne pas attendre d'avoir 20 ans dans une carrière pour dire, oh, si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais peut-être tenté. Écoute, moi, ce que je préconise pour mes immigrants de valeur, on va jamais, jamais, jamais lâcher la branche pendant on n'a pas encore trouvé un autre emploi. Non, c'est être suicidaire. Même quand bien même, certaines fois, on va peut-être quitter un emploi du moment que on n'est pas, on se sent pas bien, on n'est pas bien. On va quitter cet emploi-là, oui. Mais si pour l'instant, tu n'as pas encore trouvé cet emploi-là ou qui va aller te chercher 5 000 $, 10 000 $ de plus, alors on ne peut rien aller chercher. On peut rien aller essayer. On ne peut rien aller donner, mon immigrant de valeur. Alors aujourd'hui, c'est vraiment ce message-là que j'ai pour toi. Alors, dès lundi, la solution que je veux vraiment t'apporter, dès lundi, je commence le process que je viens de t'expliquer. Dès lundi, je vais te montrer comment est-ce que je le fais pour les clients que j'accompagne. Donc, dès lundi, je veux vraiment que tu sois scotché. Bien entendu, je ne vais pas le faire sur la page publique. Je vais le faire dans le groupe privé. Donc, mon groupe privé, l'immigrant qui excelle dans son domaine, c'est là-bas que je vais le faire. La première étape, on va d'abord réchauffer notre curriculum vitae, notre carte d'identité professionnelle. On va le réchauffer. On va enlever tout ce qui est comme, tout ce qui est comme je peux, je peux le dire, tout ce qui est comme, c'est ça, toile d'araignée, tout ce qui n'est plus tentant en 2024, tout ce qui ne nous présente plus bien comme pour ce poste-là, parce qu'il y a des choses qui, dépendamment de ce que tu faisais dans l'entreprise, ne sont plus actuelles dans ton CV. Donc, dès lundi, on va commencer cet atelier-là. Donc, déjà, je vais mettre le lien sous cette vidéo-là afin que tu le mettes déjà, afin que tu le mettes tu le mettes sous, tu réponds aux questions et tu te mets dans le groupe privé, là où les ateliers vont se faire. Et à la fin de cet atelier de comment rechecker, de mettre à jour, designer ton CV, à la fin de cette étape-là, on va pouvoir maintenant aller sur les sites carrières. Je vais te montrer les sites carrières, dépendamment de la province dans laquelle tu es. Si tu vas sur mon profil privé,
j'ai fait une publication pour te dire combien de provinces nous avons. Comment est-ce que tu vas chercher au travers des provinces quand il y a des entreprises, bien entendu, qui sont fédérales. Il y a des entreprises qui sont fédérales, oui. Il y a des entreprises aussi qui sont provinciales. Comment est-ce que tu vas sur ces entreprises-là provinciales et puis tu t'en vas les trouver, euh, tu t'en vas trouver des postes à combler qui sont actuellement vides et qui t'attendent peut-être et qui vont par l'offre même te donner un 5 000 $ de plus, un 10 000 $ de plus. Donc, à partir de lundi, je veux vraiment que tu sois scotché. Lundi, je vais te préciser l'heure dans mes publications euh, de, de ce soir ou demain. Je vais te préciser l'heure. Mais ne manque pas cet atelier-là. Parce que si tu veux changer ta condition, il faut que tu sois cohérent avec toi-même. Oui, je vais changer, mais je ne fais aucune action. Surtout que tu as l'aide que je veux t'apporter au travers de déjà designer ton CV, déjà clarifier ce que tu veux, déjà mettre ce que tu sais faire sur ta pièce d'identité professionnelle. Et puis, on se met dans la recherche. En temps, je continue de bien faire mon travail dans l'entreprise actuelle dans laquelle je suis. Parce que c'est ce qui va me servir de référence. C'est ce qui va me servir d'outil. Donc, pour le live d'aujourd'hui, je vais te laisser, mon immigrant de valeur, je vais te laisser, je vais te mettre le lien en description au niveau au niveau c'est ça, au niveau des commentaires, tu vas trouver le lien du groupe privé et puis maintenant, tu vas pouvoir aller t'inscrire dans le groupe et à partir de lundi, on va commencer. Alors, mon immigrant de valeur, c'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir pendant ces 30 minutes. Maintenant, j'essaie de ne pas déborder parce que ton temps est précieux, tes données mobiles aussi. Donc, on se dit à lundi. N'hésite pas à partager, hein, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à des immigrants qui struggle, qui sont dans des difficultés, qui veulent vraiment pouvoir trouver cette possibilité-là de pouvoir aller chercher 5 000, de pouvoir aller chercher 10 000, pourquoi pas 20 000, 30 000. Oui, si ton esprit pense, n'oublie pas que tu peux le faire. Je veux vraiment que tu le mettes dans ton... Si ton esprit pense, si tu penses à cela, sache que tu peux le faire, mon immigrant de valeur. Alors, c'était mon petit message aujourd'hui. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment est-ce que tu as fait pour augmenter ton salaire cette année ou les années antérieures ou comment est-ce que tu comptes vraiment aller chercher un revenu de plus sur ton salaire si bien entendu l'entreprise dans laquelle tu es actuellement ne te donne qu'un plan de peut-être 1 ou 2% d'augmentation. Comment tu comptes aller chercher ces dollars-là qui sont censés t'appartenir, bien évidemment, dans le cadre de ton expérience que tu as bâtie depuis plusieurs années. Allez, je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner, hein, à liker la page pour que tu aies de plus en plus de vidéos de ma part et puis intégrer le groupe privé l'immigrant qui excelle, bien entendu, si tu es un immigrant qui veut aller chercher 5 000 à 10 000 $ sur ton salaire cette année 2024. Allez, je te dis à bientôt. Très bonne journée à toi. Bye, mon immigrant de valeur.